Bienvenue à toi dans cet épisode. Aujourd'hui, on va démystifier c'est quoi la voie rouge. On va parler justement de ce chemin de conscience, ce chemin énergétique, ce chemin de beauté que chacun marche en fait à son propre rythme. Mais pourquoi on appelle ça la voie rouge et pourquoi c'est rouge? Et est-ce que ça a un rapport avec les menstruations? Tu vois, je vais démystifier tout le sujet, d'accord? Sur cette voie rouge parce qu'en fait, tu marches ta voie rouge. Jamais tu vas m'entendre te dire, voilà, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Non, ça c'est comme pas du tout mon discours. Moi, c'est dire, écoute, voilà ce que j'ai traversé sur mon chemin rouge, voilà le tien. Ça, j'ai connu ça. Et je suis passée peut-être par un raccourci qui m'a coûté cher. Je peux peut-être t'éviter de te ramasser, de tomber et d'aller justement savourer chaque étape de ton chemin. Donc, on va en parler de cette impatience, de cette voie rouge, en fait, de ce chemin spirituel. Bienvenue ici, on démystifie ce sujet-là. Donc, il y en a pour qui c'est peut-être la première fois. Déjà, j'ai envie de vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir s'abonner, à venir sur cette chaîne. Et moi, ça me touche énormément parce que cette chaîne, elle a vraiment pour vocation d'être le socle des sorcières et des magiciens, d'avoir en fait cet échange, ce partage, qu'on puisse en fait aller sur des sujets de fond, qu'on puisse prendre le temps aussi. On sort du fast-food et vraiment d'avoir voilà, ce support-là et cette communauté-là. Donc, merci de t'être abonné. Et si c'est pas encore le cas, clique, ça te prend 2 secondes en fait. Et moi, ça m'aide à prendre justement l'ampleur, les sujets que vous avez envie d'aborder. D'ailleurs, viens me dire en commentaire en fait les sujets que toi, t'aimerais aussi qu'on puisse aborder et démystifier dans cette chaîne YouTube. Donc, bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette chaîne des sorcières et des magiciens. S'il y avait un seul message à retenir de ma mission, en fait, je suis là pour révéler ta magie. En fait, pour moi, c'est vraiment l'objectif, c'est que les sorcières et les magiciens sortent de leur grotte, assument en fait qu'ils ont des dons, ils ont le droit d'avoir des dons, et qu'ils puissent en fait simplement assumer cette magie-là, parce que s'ils l'assument, ils vont pouvoir faire du bien autour d'eux, ils vont pouvoir diffuser plus de joie, plus d'amour, il va y avoir de la guérison dans différents corps, hein, physiques, énergétiques, spirituels, émotionnels. Et en fait, oui, on a chacun notre part à apporter dans ce monde meilleur qu'on a envie de créer. Et ça, pour moi, ça passe par les sorcières et les magiciens, parce que si on nous a donné des dons, c'est qu'il y a bien une raison. Ça, c'est vraiment, en tout cas, une croyance profonde que j'ai et une expérience. C'est qu'à chaque fois que j'ai voulu dire non, mais allez, j'arrête. Ce côté witchy, c'est pas tout le monde qui comprend, tu sais, dans les doutes, dans le regard de l'autre, etc. Quand j'ai traversé ces moments-là, à chaque fois, je suis tombée malade. Parce que, en fait, si on t'a offert ces dons-là, c'est ressenti cette hypersensibilité, name it comme tu le veux, mais en fait, c'est un cadeau. Et en fait, c'est tellement égoïste de garder le cadeau fermé ou à moitié ouvert, alors que ce cadeau, il pourrait en fait servir à tellement de gens autour de soi. Donc voilà, s'il y avait un seul message à retenir de la sorcière au loup boutin, c'est vois, reconnais et assume ta magie, on a besoin de toi. Voilà. Donc ça, c'est l'introduction de cette chaîne et de ce mouvement en fait que j'ai envie de créer. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur pourquoi la sorcière au loup boutin en fait, c'est quoi le rapport? Mais en fait, justement, une sorcière, ça va déjà, je le mets au féminin parce que moi je me sens femme, donc ça a été la guérison en fait de ma féminité. Ça a été la guérison de mon chakra sacré. J'étais infertile, on m'a dit que j'aurais jamais d'enfant. J'ai de l'adénomiose encore aujourd'hui. Donc oui, ça prend en fait ce cheminement-là de prendre soin de son corps physique. Et puis ensuite de ça, en fait, la sorcière, ça a été d'accepter en fait que j'avais des dons. Accepter que je faisais partie d'une lignée guérisseuse, accepter que je pouvais être blanche d'un milieu plutôt privilégié et d'avoir quand même des dons. Tu vois, il y avait comme une fausse croyance qui, ça appartient aux autochtones et aux Premières Nations, alors que les sorcières, elles sont aussi mortes en France, en Europe, sur les bûchers, en fait. Donc non, ça n'appartient pas à une classe, ça n'appartient pas à une culture. Les sorcières sont partout. Ça, c'est très clair pour moi.
Mes clientes, elles ont des métiers complètement différents. Il y en a qui sont avocates, il y en a qui sont dans le marketing, il y en a qui sont comptables. Tu vois, il y a vraiment tous les métiers du monde et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les sorcières, elles sont partout et elles diffusent leur magie dans leur univers, leur communauté. Et ça, j'adore pour moi. Et en fait, pourquoi les loups-boutins? Parce que c'est en lien avec la voie rouge. En fait, les loups-boutins, ils sont pour moi, en fait, un synonyme de OK, je mets mes escarpins. Il faut savoir que moi, je suis pas une fille d'escarpins à la base. À la base, moi, tu me mets pieds nus sur le sable chaud, sur la terre, et puis on va y aller, quoi. Enfin, tu vois, c'est plutôt pieds nus et dans ce leadership-là. Les escarpins, c'est un truc de... tu vois, il y a tellement d'images et de fausses croyances, tu vois, qui sont associées à ça. Et en plus de ça, les loups-boutins, c'est quand même une paire de luxe. Et moi, j'avais une... tu vois, le luxe, c'était pas du tout mon truc. Mais vraiment pas. Ça ne l'est pas du tout encore, sauf les loups-boutins. Donc, en fait, j'arrive avec cette énergie des loups-boutins parce que ça a été extrêmement long déjà de m'autoriser de me payer une paire d'escarpins. Mon mari n'a pas su pendant 6 mois que j'avais acheté mes escarpins, comme si c'était quelque chose de non mais, tu sais, moi je suis quand même un peu écolo, donc voilà, donc tu vois, c'est comme si c'était antinomique, tu vois. Et l'affaire, c'est qu'au contraire, quand il a découvert mes loups-boutins, il était juste avec des étoiles dans les yeux en me disant, mais Laurence, ce n'est que le début. Et cette phrase, je la retiens, ça fait 21 ans qu'on est ensemble et 12 ans de mariage. Et en fait, c'est ça, c'est ce que je retiens finalement, c'est moi qui m'autorise pas. C'est moi qui, oh, tu vois, a du mal en fait, tu vois. Et chaque petit pas va compter. Et les loups-boutins, donc, ils ont une signification. Déjà, c'est un artiste français, donc c'est pour honorer aussi ma lignée française. J'ai eu beaucoup tendance à honorer ma lignée québécoise, comme si bah, les Français, ils étaient de côté. En fait, non, je descends des deux. Et c'est le fruit des deux qui permet aujourd'hui d'avoir ce volet d'entrepreneur et de business witch. Ça, c'est les hommes de ma lignée française. Et cette chamane, en fait, à l'intérieur de moi, ben, c'est ma lignée québécoise. Je descends d'eux. Donc, c'est vraiment ce fruit des deux qui me permet d'être là. Donc, déjà, j'avais besoin d'honorer cette lignée française, ce chemin de réconciliation que j'ai fait aussi depuis novembre 2021 depuis que j'ai pris la décision d'habiter en France de nouveau après 9 ans au Québec. Et donc, il y avait cette réconciliation avec ma lignée paternelle en disant, OK, ça vous appartient. Ça, je prends parce que c'est des super cadeaux. Mais par contre, moi, je trace ma route. Et j'ai fait pareil avec ma lignée maternelle. Donc, Lou Boutin, un artiste français. Mais en fait, ce qui m'intéresse dans ces escarpins-là, c'est qu'en dessous, c'est rouge. C'est rouge, mais c'est tellement symbolique en fait de la voie rouge. Donc la voie rouge, c'est le surnom qu'on donne au chemin spirituel que chacun entreprend. C'est vraiment ce chemin de conscience. Alors il y en a qui vont dire le chemin de pleine conscience, il y en a qui vont appeler ça un chemin religieux. Pour moi, c'est le chemin spirituel. C'est en fait, on peut très bien être juif, être musulman, être catholique, chrétien, némite, là, toutes les religions. Et on peut ne pas être spirituel. On peut avoir reçu ça en héritage. On le fait parce que mille et une raisons. Mais est-ce qu'on a ce chemin spirituel en fait qu'on marche? Et c'est pour ça que la voie rouge est un surnom que j'aime beaucoup parce que bah, déjà ça ne rentre pas encore une fois dans une classe, dans une culture, dans une religion. C'est qu'on est tous ensemble à marcher, chacun son chemin rouge. C'est le surnom qu'on donne dans le chamanisme pour ce chemin spirituel. Et en fait, bah, ce chemin rouge, cette voie rouge, elle mène au grand feu de la sororité. Chacun arrive par sa tribu, sa culture, sa religion, et chacun met sa bûche dans le feu et contribue à la beauté de ce feu, à la chaleur de ce feu, au chant autour de ce feu. Et ça, en fait, pour moi, c'est extrêmement cher à mon cœur parce que je me suis jamais identifiée dans une religion. Par contre, ce chemin spirituel, avec le chamanisme moderne, oui. Mais parce que c'est dissocié, en fait, de la religion. Là, je sais que je suis sur un terrain hyper glissant, mais en fait, mes clientes, il y en a qui ont des religions et il y en a qui n'en ont pas. C'est pas antinomique. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce feu-là, bah, toutes les tribus, toutes les religions sont invités à participer à la création de ce feu. Et donc chacun prend sa place en fait avec ce qui est juste et ce qui est vrai à l'intérieur de lui. Et à ce moment-là, bah, tu viens poser une bûche dans le feu
tu viens en fait en ayant marché un pas après l'autre sur la voie rouge. Donc ça n'a rien à voir avec nos menstruations. Ça n'a rien à voir avec notre cycle menstruel. Moi, j'étais sûre de ça au début quand on m'a dit, alors Laurence, c'est quoi ton expérience de la voie rouge? Alors, est-ce qu'on parle des règles? J'étais complètement à l'ouest. En fait, je connaissais pas. Je connaissais pas. Donc, non, ça n'a rien à voir. Les hommes et les femmes, menstrués ou pas d'ailleurs, ben, marchent en fait ce chemin de conscience, ce chemin de beauté, ce chemin spirituel. Ce que ça veut dire à ce moment-là, c'est que bah, chacun va prendre ce chemin dès le début de sa naissance. Mais l'expérience, en tout cas, que moi j'en ai faite, c'est comme si un jour je m'étais réveillée. C'est c'est comme si un jour, vraiment, je suis comme, oh my God, mais il s'est passé déjà toutes ces années-là, mais pourquoi personne ne m'a dit? Pourquoi? Mais attends, mais pourquoi on m'a pas montré la voie, en fait? Parce que c'est à nous de trouver notre propre voie. Mais ce qui est magique sur cette voie rouge, c'est qu'on a des bougies, des lampions, des sentinelles, des lucioles en fait qui sont là et des gardiens qui nous accompagnent. Chacun fait son propre chemin, évidemment. Ça, pour moi, ça rentre pas, hein. Tout ce qui est gourou, etc., c'est aucun sens en fait. L'occultisme, tout ça, ça n'a rien à voir avec ça en fait. Au contraire, si on est là pour plus de joie et plus d'amour, bah non, on n'est pas dans la magie noire. Et non, on ne tombera pas de l'autre côté parce qu'il y a ce sens de la justesse et de l'intégrité qui est extrêmement important. Parce que oui, c'est facile de tomber du mauvais côté de la médaille, évidemment. Et parfois, bah, ça vient de nos lignées. Donc c'est un chemin, en fait, qu'on fait pour se libérer de nos propres lignées parce que nous, on a décidé qu'on traçait notre route et qu'on traçait notre route du côté lumineux. La voie rouge, l'occultisme, en fait, la magie noire n'en fait pas partie. Pas du tout. Cette voie rouge, elle est éclairée. Alors, tu vois, j'ai un flash de piliers de lumière blanc, en fait, tout le long de sa voie rouge, jusqu'au feu de la sororité. Et ça sert à rien d'aller regarder le chemin de l'autre. Parce qu'en fait, le chemin de l'autre, c'est pas le tien, c'est pas celui sur lequel tu as le droit de marcher, c'est pas ton tapis rouge. Alors moi, c'est un surnom que j'aime beaucoup donner à cette voie rouge, c'est le tapis rouge. Le tapis rouge, en fait, que toi, tu as choisi pour aller marcher, justement, et chanter. Et quand on est en mesure de venir chanter autour du feu, c'est qu'alors on voit, on reconnaît, on assume notre propre magie. Mon tambour, quand je l'ai eu la première fois, il est resté 1 an dans un placard. J'osais même pas en jouer. Et chanter, je t'en parle même pas. Là, aujourd'hui, tu m'entends chanter dans les méditations du lundi, mais je t'assure, les premières clientes qui ont commencé à m'entendre chanter, elles le savent. D'ailleurs, elles se reconnaîtront peut-être. Elles le savent très bien que c'était compliqué. J'ai un chant qui pour moi symbolise l'audace, le leadership. Voilà, la première fois que je l'ai chanté, j'ai l'impression que voilà, j'étais comme ça, et puis je confondu les paroles. Enfin, tu vois, ça prend ce chemin d'empuissancement. C'est un chemin d'empuissancement en fait, la voie rouge. Et en fait, tu vois, l'image que j'ai eue, c'est vraiment, est-ce que tu décides de prendre ce tapis rouge? Il est droit devant toi, il est là, il n'y a rien à faire pour dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je marche mon chemin rouge. C'est comme si on avait un vertige, tu sais, on est devant ce tapis, oh, ça nous attire, mais vraiment, il y a comme quelque chose de viscéral, et en même temps, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais perdre mon conjoint? Est-ce que je vais perdre des amis? Est-ce que ma famille va me rejeter? Évidemment que c'est des questions qu'on se pose en fait en tant que sorcière, évidemment. Et une fois en fait que ben on dit OK, allez, j'y vais, on verra bien en fait, ben on se rend compte que c'était peut-être pas nécessaire d'avoir autant de doutes et de peurs. Au contraire. Et donc, en fait, tu vois, moi, quand j'ai décidé réellement d'embarquer sur mon tapis rouge, j'ai mis mes escarpins. J'ai mis ma robe de soirée, c'est l'image, la vision que j'avais. J'ai mis la robe de soirée, j'ai mis les escarpins, je marche, tu sais, un peu comme ça, parce que j'ai pas l'habitude de marcher avec des escarpins. Mais je suis déterminée à me rendre au feu et d'aller découvrir la magie des autres pour aller découvrir ma propre magie. Évidemment que découvrir ma propre magie, c'est fait au contact des autres. Elle s'est pas fait toute seule dans une grotte en mode ermite. Ça, non. Des retraites en silence, oui, j'en ai fait. Est-ce que je les referai? Je sais pas. Je pense à Vipassana, je ne sais pas. Parce que c'était dur quand même. Mais ce temps d'ermite, oui, j'aime ça, faire des temps de silence pour moi, de partir 3 jours, etc. Mais c'est pas là où j'ai développé mes dons. C'est pas là où je suis sortie de ma grotte, justement. Pour sortir de ma grotte, il fallait que
bah, d'autres sorcières ou d'autres femmes médecines et hommes médecines me tendent la main et me disent, mais Laurence, t'es en sécurité, tout va bien. Je vais te montrer, je vais te dire moi comment ça s'est passé pour moi et tu en prendras et tu en laisseras. Et tu vois, aujourd'hui, je te le dis avec une certaine émotion parce que je suis devenue cette femme qui tend la main. Et je t'assure, mon Dieu, et je t'assure qu'en 2017, je ne pensais pas être un jour cette femme qui allait te tendre la main. Parce que quand on vit des épreuves et qu'il est l'heure de réenclencher ses escarpins et de se tenir droite et de lever la tête et de se sentir légitime, oui, tu trembles de l'intérieur. Évidemment que tu trembles de l'intérieur. Mais il y a cette force à l'intérieur de toi, cette force intérieure qui t'emmène justement à venir retrouver ce feu et à chanter toi aussi de nouveau. Parce que quand tu chantes, déjà, un, ça fait du bien d'avoir sa tribu de sorcières et de magiciens dans sa vie, évidemment. Mais deux, en fait, quand tu chantes, c'est parce que tu vois, tu reconnais, tu assumes ta magie. Et surtout, c'est que, en fait, tu es traversé par la vie. Tu es en vie de nouveau. Et voyons, aujourd'hui, il y a tellement de moments où j'ai cru que c'était terminé. Tu sais, quand j'ai perdu ma mère en 2008, à quoi bon continuer la vie? Quand j'étais avec des fausses couches à répétition et que ce gynécologue m'a dit, Laurence, il va falloir avoir d'autres projets parce que tu as une mutation génétique et ben, malheureusement, tu ne pourras pas avoir d'enfant, tu es condamnée aux fausses couches. À quoi bon alors dans ces cas-là? Parce que pour moi, c'était important d'être maman, d'être parent et de transmettre. Et quand je suis rentrée en France, oui, il a fallu que j'ouvre de nouveau mon cœur. Oui. Et que je lâche le passé, que je lâche la colère, que je lâche cette question, mais c'est quoi la suite? Et comment je fais? Et comment je fais? Comme s'il y avait un manuel. Et en fait, dans cette année 2022, mon cœur était extrêmement fermé à m'ouvrir de nouveau et à me laisser traverser par la vie. Et tu vois, ces trois moments phares, finalement, c'est ce que je retiens le plus aujourd'hui, en tout cas. Et ces trois moments phares, j'ai continué. J'ai continué et j'ai marché ma voie rouge. Et aujourd'hui, je suis là à te tendre la main et à te dire, continue d'y croire. Parce que cette chaleur du feu, cette chaleur de la sororité, elle est exceptionnelle. Et tant que tu ne l'auras pas goûté, j'aurais beau te dire que c'est extraordinaire, c'est à toi de le ressentir dans ton corps physique. C'est à toi de t'autoriser en fait la joie, à t'autoriser à te laisser traverser par la vie et alors de chanter, de trouver ta mélodie et de chanter à nouveau. Des épreuves, on en a tous. Et souvent, ils vont être des déclencheurs pour aller marcher sa voie rouge. Et en plus, le rouge, alors là, c'est dans le chamanisme, en fait, le rouge, c'est une couleur de protection. C'est un tissu rouge qu'on va mettre au-dessus de notre tambour, au-dessus de notre hochet. Tous nos objets de femmes médecine et de sorcières, on va les mettre dans un tissu rouge pour la protection justement de la magie noire. C'est une couleur de protection. Donc, tu vois, pour revenir au symbole des loups-boutins, d'accord, il y a de l'art, c'est un français, c'est du cuir italien. Moi, j'ai toujours dit que j'avais été italienne dans une autre vie. Et c'est rouge. C'est le chemin rouge, d'accord, la voie rouge. Et je suis protégée. Donc, c'est pas juste des escarpins pour moi, ils ont une dimension exceptionnelle. Quand, tu vois, j'utilise le rouge, là, comme aujourd'hui, tu vois, ce t-shirt rouge, pour moi, il a énormément de sens. C'est pas le rouge. Oui, bien sûr que c'est une couleur glamour, puis je veux que les sorcières se sentent belles et qu'elles révèlent leur beauté, évidemment. Mais c'est pas la première raison pour laquelle j'ai utilisé le rouge dans mon image de marque, par exemple. C'est parce que c'est le chemin rouge que j'ai choisi. C'est la vie, en fait, que j'ai choisi. Et que oui, j'y vais avec mes escarpins.
parce que j'ai le droit, parce que j'ai des dons et j'ai le droit d'avoir des dons, parce que j'ai ce côté sorcière et j'ai le droit de ne pas être dans ma grotte. J'ai le droit d'être droite et de cultiver cette force intérieure pour pouvoir te tendre la main aujourd'hui. Alors, c'est un épisode émotif, vulnérable, et en même temps, tu vois, le mot qui est là, c'est profond. C'est tellement profond de marcher sa voie rouge. C'est tellement profond de poser un pas après l'autre et de se dire, ah mais en fait, je ne suis pas seule. Tu sais, il y a vraiment ce temps où finalement on garde tout de l'intérieur, ah non, on va pas trop parler de ces dons là, tu sais, de ces visions, de ce que tu entends dans l'oreillette, peut-être toi c'est les couleurs, peut-être que toi tu vois les auras, enfin tu vois, on a tellement nos façons qui sont uniques dans nos ressentis physiques. Donc on est là, on contient, et puis à un moment donné, la cocotte minute, elle a envie d'exploser. Elle a envie d'exploser parce que on peut plus en fait, on peut plus taire en fait ces ressentis qu'on a. Et quand on enlève juste le couvercle, et que là en fait on se rend compte que finalement, ben, on est tellement nombreux. Et mais vous étiez où les gens avant? Tu sais, c'est vraiment ce feeling-là. Vous étiez où toutes ces années? Et ça, pour moi, c'est ça la sororité quand on marche son chemin rouge, sa voie rouge. Sans sororité, ça n'a pas la même saveur. Parce que tu vas pouvoir chanter avec d'autres, tu vas pouvoir jouer du tambour avec d'autres. Et puis là, tu vas me dire, oui, mais moi, mon tambour, il est au placard ou j'ai même pas encore de tambour. Mais en fait, on s'en fout. Ok, peut-être qu'un jour, tu auras envie d'acheter un tambour. D'accord. Oui, peut-être, sûrement. Mais il n'y a rien qui presse. Tu peux quand même être autour du feu et ressentir la chaleur du feu et que les chants te transportent. C'est la première étape, en fait, de cette sororité-là. Donc aujourd'hui, cet épisode, il a vraiment pour vocation déjà de démystifier la voie rouge, pourquoi ce rouge, ô combien c'est si important. Et deux, je vais t'inviter à lâcher le passé. Je vais t'inviter à... Moi, tu vois, mon réflexe, ça va être d'écrire. Peut-être que toi, ça va être de dessiner, de peindre, de prendre des fusains, des pastels. Peut-être que tu vas, tu sais, découper dans un magazine, en fait, et te faire comme un vision board, en fait, de c'est quoi pour toi, en fait, ce chemin rouge. Je suis sur mon chemin rouge quand? Je marche mon chemin rouge quand? Et là, laisse-toi emporter, en fait, par ces flashs, ces images qui vont te parler. Cette pratique de journaling peut-être et de laisser aller le mental et de dire, ok, je suis en sécurité, je ne suis pas seule, je ne suis pas folle et ça va bien aller. Et j'ai même envie de te dire, la vie va être encore plus savoureuse après. Parce qu'elle va te traverser, parce que tu vas t'autoriser à ressentir et tu vas triper, tout simplement. Alors viens me dire en commentaire comment ça résonne, comment tu accueilles ça. Pose des questions. Puis je sais qu'il y a un côté très intime en fait chez les sorcières. Donc si t'es pas à l'aise de le faire sur YouTube, je le comprends. Sache qu'on a un groupe Telegram. On a un groupe Telegram intime justement pour pouvoir poser ces questions. Donc viens nous rejoindre, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Je vais rappeler aussi que l'école chamanique ouvre une fois par an ses portes pour la cohorte de l'année. Et on va ouvrir cette année-là le 15 novembre et le 19 novembre. Il y a 2 fuseaux horaires selon le pays où tu es. Donc, si tu as envie et que c'est le moment en fait d'aller apprendre des techniques, développer tes dons, te sentir solide énergétiquement, arrêter de te sentir complètement à plat quand tu vas faire l'épicerie ou que tu vas dans un événement, oui, c'est le lieu pour ça. Mettre tes limites énergétiques, te sentir bien avec ton hypersensibilité et dire non, mais maintenant, je marche mon chemin rouge et j'y vais no matter what. Fait que je te mets le lien de l'école en dessous. À toi de voir si tu préfères un cursus personnel pour ta pratique à toi
ou si tu veux incorporer le chamanisme dans ta pratique professionnelle, parce que oui, c'est un outil extraordinaire que tu peux apporter et diffuser pour pouvoir justement que les autres se voient, se reconnaissent et assument leur propre magie. Je t'embrasse fort et je te souhaite une belle journée.